Merci une fois de plus à toutes et à tous de nous retrouver le tour pour comprendre les clés de cette émergence projetée par le président Macky Sall à l'horizon 2035 ici au Sénégal se poursuit avec cette fois-ci un autre invité exceptionnel. Il s'agit de son Excellence Dame Diop qui est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Son action au cœur de ce plan est hautement stratégique parce que c'est une action qui permet véritablement l'inclusion, une croissance partagée qui devrait permettre à chaque citoyen de projeter son émergence parce que c'est l'émergence de l'ensemble des citoyens qui finalement donnera l'émergence du Sénégal. Excellence, Monsieur le Ministre, merci de nous faire cet honneur. Mais je vous remercie. D'ailleurs, bienvenue ici à Diamniadio, cette nouvelle ville aux portes de Dakar qui symbolise justement l'émergence de notre pays, la marche de notre pays vers l'émergence, au ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Comme vous le savez, notre ministère a un rôle capital à jouer dans l'émergence de notre pays parce qu'il est partie intégrante de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, à savoir le renforcement du capital humain. Oui, nous avons un rôle primordial à jouer parce que le président de la République a décidé dès son accession à la tête de ce pays d'investir plus et mieux dans la formation des jeunes. Nous avons un pays très jeune, 77% des Sénégalais ont moins de 35 ans. C'est une grande chance, mais c'est de gros défis, c'est de gros challenges. Et parmi cette population jeune, les statistiques avaient montré que seuls 6% des jeunes Sénégalais qui arrivent dans le marché du travail avaient une qualification. Et le président de la République a décidé, pour que cette croissance soit portée par la population, par la jeunesse, d'attaquer la question de l'emploi par l'employabilité, en investissant, comme j'ai dit, beaucoup plus et mieux dans la formation professionnelle et dans la qualification des jeunes Sénégalais. Et aujourd'hui, on est quand même fiers de constater que beaucoup de Sénégalais, grâce aux mécanismes mis en place par le gouvernement et le président Macky Sall, ont accès à la qualification, à la formation, pour nous qui est un préalable pour avoir un emploi pérenne et durable. Excellence, quand on parle de l'employabilité des jeunes, on voit les nouveaux secteurs porteurs d'emploi pour ces jeunes-là. On voit le secteur aéronautique, on voit également le secteur des grands travaux, on voit aussi des secteurs hautement stratégiques et très très nouveaux comme les hydrocarbures. Alors, quelles sont les dispositions prises aujourd'hui par votre ministère pour s'assurer que les jeunes Sénégalais soient aptes à pouvoir capter le moindre emploi qui naîtra de ces secteurs-là, qui aujourd'hui sont les secteurs de l'avenir? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, notre gouvernement a décidé d'investir beaucoup et plus dans la formation professionnelle. Si je donne des chiffres, le budget alloué à la formation professionnelle a été multiplié par 3, de 2012 à maintenant. Mais si je donne aussi des exemples, c'est la première fois que le Sénégal s'est doté d'un fonds spécialement dédié à la formation des jeunes. Ce qui nous a permis, au nom de l'équité territoriale et sociale, sur l'ensemble du territoire sénégalais, de permettre à des jeunes Sénégalais d'accéder à une formation et d'avoir une qualification. Mais ce qui nous a permis de sortir des sentiers battus en termes de curricula de formation. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, nous développons des curricula de formation selon l'approche par les compétences, qui permet aux jeunes d'avoir une employabilité plus facile et plus rapide. Mais ce qui nous a permis aussi de développer, sur instruction du président Macky Sall, d'autres types de centres de formation pour répondre aux besoins économiques. Aujourd'hui, nous avons des centres, par exemple, sur les métiers que vous évoquez, sur les métiers du pétrole. Parce que le Sénégal va être producteur de pétrole dans 1 an, 2 ans. Nous avons pris le devant pour avoir non seulement des curricula de formation sur ces métiers du pétrole et du gaz, mais d'avoir des centres de formation dédiés à la formation sur les métiers du pétrole et du gaz. C'est ainsi que vous allez voir ici même à Diamniadio un grand centre qu'on appelle l'Institut national du pétrole et du gaz, qui va former particulièrement des cadres supérieurs pour les préparer à travailler sur les plateformes de gaz avec les compagnies pétrolières. Mais nous allons avoir aussi un centre de formation dédié au métier du pétrole et du gaz sur les métiers intermédiaires à Saint-Louis, que nous sommes en train de construire. Si je prends l'exemple, aujourd'hui le Sénégal s'est doté d'un outil de transport moderne. Je veux citer le train express régional que vous avez certainement visité. Le Sénégal va se doter très prochainement d'un BRT. Nous avons décidé d'investir dans les métiers du transport de manière générale. Donc nous allons mettre des centres sectoriels qui vont accompagner les jeunes dans la formation sur les métiers du transport, par exemple.
Sur les métiers du numérique qui donnent des possibilités d'emploi énormes, nous avons développé ce que nous appelons une stratégie numérique à l'horizon 2035. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir dans toutes les structures de formation professionnelle des salles multimédia qui nous permettent de préparer nos jeunes dans les nouveaux métiers du numérique. Mais le Sénégal ne peut pas se développer en ne s'adossant pas sur l'agriculture au sens large. D'ailleurs, si vous parcourez le PSE met l'emphase sur l'agriculture. Mais malheureusement, pendant longtemps, nos pays, particulièrement le Sénégal, on n'avait pas des offres de formation dédiées à l'agriculture au sens large. Agriculture, pêche, élevage. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer, nous avons des centres de formation de dernière génération sur les métiers de l'horticulture, sur les métiers de l'agriculture, sur les métiers de l'agrobusiness, j'allais dire. Mais le Sénégal aussi aujourd'hui est un hub aérien avec le développement de Air Sénégal. Le Sénégal, de par sa position géographique, nous développons aujourd'hui beaucoup de métiers nous avons des centres de formation sur les métiers du tourisme. Voilà. Donc voilà les clés sur lesquelles, les leviers qui nous permettent aujourd'hui de préparer la jeunesse pour leur permettre d'avoir un métier, pour avoir non pas seulement un emploi salarié, mais aussi de pouvoir entreprendre et de rentrer dans le marché du travail. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'impression que les résultats arrivent? Parce que vous nous présentez la panoplie de mesures qui sont déployées pour permettre que ces grands projets structurants de l'économie sénégalaise, que les secteurs d'ouverture qui arrivent puissent drainer effectivement les jeunes vers les emplois. Avez-vous l'impression que ça fonctionne? Quels sont les chiffres? Oui, sans toute modestie mise à part, ça fonctionne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de gros challenges, c'est de gros défis. Ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal. L'emploi des jeunes, c'est un problème pour tous nos pays, surtout nos pays d'Afrique, qui sont des pays très jeunes. Mais nous avons quand même posé des actes qui nous permettent aujourd'hui de commencer à voir les résultats de ce fruit-là. C'est vrai que nous avons été un peu handicapés par cette période de pandémie. Et aujourd'hui, malheureusement, la guerre en Ukraine, mais surtout la pandémie qui a un peu freiné nos efforts dans ce sens-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, 6% des Sénégalais, il y a 12 ans, avaient une qualification, c'est ce qui rentre dans le marché du travail. Nous en attendons à peu près 200 000 à 300 000 chaque année. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, aujourd'hui, le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, le nombre de jeunes qui fréquentent les dispositifs de formation a été multiplié par 3. Ça veut dire que nous avons considérablement amélioré la qualification des jeunes Sénégalais et ça leur permet d'entrer dans le marché du travail. Mais nous pouvons aussi retenir que compte tenu des difficultés liées à la Covid, le président de la République a décidé de mettre un important programme que nous avons appelé le Xëyu Ndaw ñi, c'est le travail des jeunes. Dans ce contexte de pandémie, où nous avons mis 450 milliards sur ce programme qui nous permet d'enrôler 65 000 jeunes tout de suite en emploi direct, mais aussi d'avoir pas moins de 150 000 emplois créés à l'horizon de 3 ans. Et ça commence à faire ses fruits. Et ce matin, je viens de présider une cérémonie de signature de convention, ce que nous avons appelé ici chez nous la Convention nationale État-employeur, parce que l'État se met à côté du patronat, paye une partie de la rémunération du jeune et l'entreprise paye l'autre moitié. Ça le permet d'avoir une employabilité, d'avoir une expérience. Tous ces mécanismes mis en place nous permettent aujourd'hui de dire sans risque de nous tromper et toute modestie mise à part, comme je dis, qu'on est en train quand même de franchir des pas importants dans la préparation des jeunes pour avoir un métier, mais surtout pour avoir un emploi. Alors, je voudrais que nous puissions spécifiquement aborder voilà, l'employabilité en milieu urbain et également en milieu rural. Alors, pour une ville comme Dakar aujourd'hui, quels sont les projets phares qui visent à permettre aux jeunes et particulièrement aux femmes de pouvoir accéder à l'emploi? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez tous les programmes structurants. Notre pays est configuré de telle sorte que 80% de l'activité économique se passe à Dakar. Mais nous avons de gros programmes dans le domaine des BTP, nous avons de gros programmes dans le domaine des transports, nous avons de gros programmes dans le domaine de l'agrobusiness. Mais tout ça, nous, notre partition, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes pour leur donner un métier, pour leur donner un esprit entrepreneurial et pour les mettre dans des dispositifs d'accompagnement financier et non financier pour leur permettre surtout d'entreprendre. Parce que nous ne pouvons jamais régler la question de l'emploi par seulement l'emploi salarié. Donc ici, en milieu urbain comme en milieu rural,
Ce qui est important, c'est de préparer, et nous l'intégrons maintenant, nous l'internalisons dans nos curricula de formation. En dehors de la formation professionnelle, il y a toute la formation en entrepreneuriat, tout le package accompagnement non financier et accompagnement financier avec les dispositifs que nous avons mis en place, tels que la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Donc, tout ça nous permet d'accompagner les jeunes et les femmes dans ces grands chantiers qui sont ouverts, parce que, comme on le dit, pour faire de la croissance, il faut faire de l'investissement, aussi bien public que privé. Mais pour que la croissance puisse rester, il nous faut préparer une ressource humaine de qualité. Merci. Et peut-être évoquer maintenant le secteur rural, voilà, et particulièrement aussi les zones frontalières. On sait que le Sénégal a une frontière avec fait partie de cette bande sahélo-saharienne, avec des tensions qui peuvent exister dans la partie la plus sahélienne du pays, notamment aux zones frontalières. Alors, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour permettre aussi à ces jeunes-là qui sont très très loin de Dakar de pouvoir aussi accéder à un emploi? Mais au nom de l'équité territoriale et sociale très chère au président Macky Sall aussi, nous intervenons dans les zones les plus reculées. D'abord, nous avons des structures de formation, de préparation des jeunes dans tous les départements du Sénégal. Et le président de la République vient de décider encore de remettre dans chaque département un centre de formation de dernière génération. Mais en attendant cela, nous avons aussi développé ce que nous appelons des unités mobiles de formation, qui nous permettent d'aller le plus loin possible dans l'intérieur du pays, de trouver les jeunes où ils sont pour les préparer et leur donner une qualification. Mais nous avons aussi, dans ce programme que j'ai évoqué tout à l'heure, territorialisé les interventions des structures, aussi bien les structures d'accompagnement, de formation, de financement. Et aujourd'hui, dans ces zones frontalières, à côté des grands programmes de l'État tels que le PUMA, qui intervient dans ces zones frontalières, nous avons des actions ponctuelles de formation, d'accompagnement pour les aider à s'installer dans leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie du ministère en charge de la formation professionnelle, ce n'est pas seulement de former pour former, mais c'est de former pour insérer, mais aussi de former en fonction des opportunités économiques locales pour permettre aux jeunes d'avoir un métier, de rester dans le territoire, d'entreprendre et de vivre de leur activité. Vous avez raison, nous sommes frontaliers avec quand même, nous avons des questions sécuritaires dans ce contexte sous-régional un peu difficile, mais nous touchons du bois, jusqu'ici nous tirons notre épingle du jeu en essayant d'accompagner particulièrement les femmes et les jeunes pour leur permettre d'avoir une activité économique qui leur permet de vivre décemment. Excellence, nous allons bientôt sortir de cet entretien, non pas sans évoquer les grandes perspectives à venir pour 2022 déjà, 2023 aussi et 2024. Alors, à quoi doit s'attendre le jeune Sénégalais qui aujourd'hui n'est pas formé et qui compte bien se faire former pour intégrer les nombreuses opportunités qui viennent ici de ce plan Sénégal émergent à travers l'ouverture de nouveaux secteurs? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les dispositifs sont mis en place. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Je l'ai répété tout à l'heure au secteur privé sénégalais, que je salue, j'encourage pour leur accompagnement à côté de l'État. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent de préparer les jeunes à rentrer dans le marché du travail. Aujourd'hui, pour avoir un emploi décent et durable, il faut préalablement une qualification. J'ai évoqué tout à l'heure que le président de la République a décidé, depuis 2015, 2 ans après son arrivée au pouvoir, de créer un grand fonds de financement de la formation professionnelle, où le jeune Sénégalais peut venir se faire former en n'apportant qu'une contribution de 10%. L'État paye 90% du coût de la formation, ce qui permet une accessibilité au nom de l'équité encore à la formation professionnelle par les jeunes moins nantis. Et ça, quand même, pour moi, c'est important. Donc, le jeune Sénégalais, qui est très entreprenant, qui a aujourd'hui les possibilités de se faire former, qu'il soit à l'école ou pas, qu'il soit déscolarisé, qu'il fréquente une école coranique, il a aujourd'hui ce moyen de se faire former et de se faire accompagner. Donc, l'appel que je lance, c'est que le jeune Sénégalais doit aller vers ces dispositifs-là pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement de l'État, avoir un métier d'abord. Ensuite, le président de la République a décidé de mettre en place une délégation rapide à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Et l'avantage de tous ces dispositifs, entre autres, que j'ai évoqués, c'est que c'est des dispositifs qui ont jusqu'ici émergé sur les ressources propres de l'État. Ça traduit une volonté forte du président de la République d'accompagner les jeunes dans la formation
mais je suis aussi dans l'entrepreneuriat en ayant d'abord une compétence professionnelle, un accompagnement non financier, un accompagnement financier. Donc le jeune Sénégalais, il doit comprendre que le Sénégal aujourd'hui a les outils d'aller inexorablement vers l'émergence, mais cette émergence doit être portée par les jeunes Sénégalais et que le dispositif existe pour pouvoir jouer leur partition dans cette émergence-là. Avez-vous, Excellence, Monsieur le Ministre, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est de vous remercier d'être venu jusqu'au Sénégal, à Dakar, pour nous permettre, je suis partisan de la coopération sud-sud. Je crois que le Sénégal est en train de faire de très belles choses et qu'on peut partager avec nos amis africains. Et on ne peut pas dire que c'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons la chance d'avoir un président de la République qui a une vision, qui a un plan et qui met les moyens, d'abord les moyens internes de l'État avant de faire appel à nos partenaires traditionnels. Et nous avons une position géographique très enviante. Nous avons aussi de belles perspectives avec les ressources pétrolières qui vont arriver, le développement de l'agrobusiness. Oui, je pense que le Sénégal est sur une bonne dynamique pour arriver, comme on s'y attend dans le plan Sénégal émergent, vers l'émergence bien avant même 2035. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. C'était donc là Dame Diop qui est ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes ici au Sénégal. Notre tour, toujours pour vous livrer les clés de ce plan Sénégal émergent, se poursuit avec encore plus d'invités. À très bientôt.